L'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée. Même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter, humilié, méprisé, rejeté par les siens dans le jardin de Gethsémane. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter, humilié, méprisé, rejeté par les siens dans le jardin de Gethsémane. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Humilié et méprisé, le Seigneur s'est donné, il s'est livré à la croix pour nous. Le Seigneur s'est sacrifié pour notre vie afin que nous soyons sauvés. Et en ce dimanche 31 mars, nous célébrons le dimanche pascal et nous croyons que la résurrection du Seigneur est pour nous une victoire. Ce soir, je suis en train d'essayer un micro pour réduire le bruit, le son, pour réduire le bruit environnant, pour réduire tous les bruits autour. Et j'espère que vous m'entendez bien. C'est maintenant que j'essaie le micro. Donc j'espère que vous percevez bien que la voix est parfaite, que le son est propre. Si c'est le cas, juste écrivez quelque chose pour me dire que vous m'entendez, que vous me recevez très bien. Et sinon, je retirerai le micro. Et je vais bénir le Seigneur pour la vie de maman Isabelle Maria Kwame qui a bien voulu offrir ses micros à cause de pas mal de bruits environnants, de certains bruits que nous entendons parfois. Une fois, on m'a fait savoir qu'on entendait le bruit d'un chien d'à côté, mais par la grâce de Dieu, on va par moment utiliser ce micro pour éviter les bruits et pour étouffer les bruits. Que Dieu bénisse chacun. Aujourd'hui est dimanche pascal. Dimanche, jour de Pâques, jour de célébration de la Pâques. Nous célébrons la Pâques en ce jour qui est différent du jour de célébration de la Pâques pour les Juifs. Les Juifs célèbrent la Pâques pas tous les dimanches, mais célèbrent la Pâques en des jours différents. Ça peut être un samedi, un lundi, etc. Pour nous, nous célébrons la Pâques tous les dimanches. Et en ce jour, c'est une journée de commémoration de la résurrection du Seigneur. Quand pour les Juifs,
la fête de Pâques est un jour de commémoration de la libération. Et pour les chrétiens, nous célébrons également la victoire de Christ sur Satan, la victoire de la vie sur la mort. Et ce soir, ce dernier jour du mois de mars, nous nous retrouvons pour élever vers l'Éternel la voix et prier afin aussi de célébrer la victoire de la vie sur la mort. Et ce soir, je veux inviter quelqu'un à se réjouir, à célébrer l'Éternel parce qu'effectivement, tu célébreras la victoire de la vie sur la mort. Tous les domaines de ta vie qui avaient été visités par la mort, tu connaîtras par la puissance du Seigneur la vie. Et tous ces domaines de ta vie qui ont été impactés négativement par la mort seront impactés par la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur, l'Éternel, pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés ce soir, tous ceux-là qui n'ont pas oublié ce rendez-vous de ce soir. Je salue la présence du Seigneur, de notre sœur, de notre maman, et je crois que l'Éternel est avec toi et il te visitera, il te donnera de passer de la mort à la vie dans tous les domaines et aspects de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman à Pythagore Inès, le shalom de l'Éternel est avec toi. Vie, vie et vie pour maman Ghislaine Bernardin. La fidélité de l'Éternel soit ton partage et que la vie de l'Éternel soit toujours avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons célébrer l'Éternel pour la vie et la vie qu'il accorde à sa fille Marie-Rachel Sandé. La grâce et le shalom de l'Éternel sont avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous voulons célébrer le Seigneur pour la victoire. Victoire qu'il n'a pas fait sienne. Victoire qu'il a fait nôtre. Désormais, nous sommes propriétaires de cette victoire. De la vie sur la mort. De la résurrection sur la mort. De Christ sur Satan. De la lumière sur les ténèbres. Par Jésus-Christ ressuscité pour nous. C'est pourquoi, marquant ce jour de la résurrection, du sceau, du sang de l'agneau, nous voulons lire un passage et sur la base de ces passages, nous allons prier le Seigneur parce que nous croyons que ce jour est un jour marquant pour la victoire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et notre victoire par conséquent. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire un passage et prier véritablement afin que tous les aspects et les domaines de notre vie qui avaient connu la mort connaissent la vie et la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 27, nous lisons du verset 50 au verset 52. Matthieu chapitre 27. Verset 50 au verset 52. La Bible dit: et Jésus, ayant encore crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Retenons rapidement que Jésus n'a pas rendu l'âme, Jésus a rendu l'esprit. Et Jésus ayant encore crié fort, verset 50, d'une voix forte, rendit l'esprit, verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Verset 52, la Bible dit, et c'est sur la base de ce passage que nous allons prier, sur la base de ce verset que nous allons prier pour ce mois d'avril, afin que résurrection, vie et vie soit notre partage dans chaque domaine et aspect de notre vie. Et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints morts pour la version seconde, endormis pour la version Darby, ressuscitaient. Beaucoup de corps des saints endormis ressuscitaient. La Bible dit que quand Jésus a poussé son dernier soupir, lorsque Jésus a expiré, lorsque Jésus a rendu l'esprit,
Le voile du temple s'est déchiré, mais la particularité, c'est que les sépulcres se sont ouverts. Alléluia. Quand Jésus est mort, les sépulcres se sont ouverts. Et la particularité, l'extraordinaire, c'est que le corps des saints, les corps des saints, sont sortis de ces sépulcres et la Bible dit qu'ils ont été aperçus et vus dans la ville. Ça veut dire, quand Jésus-Christ est mort, la résurrection a commencé à prendre forme pour des personnes qui sont mortes 40 ans il y avait. 50 ans, il y avait 200 ans, il y avait 500 ans, il y avait, leurs corps ont été ressuscités et ils sont passés de la mort à la résurrection. Si des personnes mortes, il y avait 500 ans, sont ressuscitées, si des personnes qui sont mortes des années et des années avant la naissance de Christ, ça veut dire que ce n'est pas toi dont le corps n'est pas encore en putréfaction qui ne peut pas ressusciter. Si des personnes mortes, il y a des générations passées. Quand Jésus meurt, ces personnes ressuscitent. Si ces personnes sont ressuscitées, alors la résurrection n'est pas un fait anodin, n'est pas une utopie, ce n'est pas une fable, c'est la réalité. La résurrection est une réalité. Et la Bible dit que les sépulcres se sont ouverts. Je déclare qu'en ce mois d'avril, des sépulcres vont s'ouvrir. Les sépulcres qui avaient avalé ton bonheur, qui avaient étouffé ta joie, qui avait enseveli le mariage dans lequel tu devais entrer, qui avait enseveli tes activités, le sépulcre qui avait enseveli le bonheur et la vie de tes enfants. En ce soir, au nom de Jésus, courant ce mois d'avril, alors que tu seras en train de dire cette prière, les sépulcres vont s'ouvrir. Même si tu te trouves à New York, comme Marcel Desailly Pousson, maman, que Dieu te bénisse, bonne arrivée. La Bible déclare que les sépulcres s'ouvrirent. Et même si tu te trouves aux États-Unis, les sépulcres, si se trouvent en Afrique, ces sépulcres vont s'ouvrir. Même si tu te trouvais en France et que les sépulcres se trouvaient en Côte d'Ivoire, ces sépulcres vont s'ouvrir. Même si les sépulcres, sur qui concerne la terre sur laquelle tu es né, qui concerne ta terre natale, la terre de ton pays, même si tu n'es pas sur cette terre et que ces sépulcres se trouvent sur une terre étrangère, peu importe, ce mois d'avril, les sépulcres vont s'ouvrir et tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient te sera redonné et ça sera la restauration par la puissante main du Seigneur Jésus. Si les sépulcres s'ouvrent, ce n'est pas afin que seulement des morts ressuscitent, mais c'est aussi pour que ce qui a été enterré avec ces morts qui t'appartient sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que alors qu'on enterre des gens, lorsqu'on enterre des personnes, on ne les enterre pas seulement, on ne les enterre pas eux seuls, on les enterre avec la plupart du temps des choses appartenant aux vivants. Une personne rendait un témoignage, sa grand-mère qui était décédée, alors qu'il était en train de prier dans une vision, le Seigneur lui montre sa grand-mère au creuser et déterrer quelque chose qui était à lui. Pendant que tu seras en train de prier, si ton bonheur avait été enterré, si ta richesse avait été enterrée, si tes diplômes spirituellement avaient été enterrés, au nom de Jésus, ces sépulcres-là vont s'ouvrir. Si pendant qu'on enterrait une personne dans ta famille, que ce soit ton père ou ta mère, on t'a demandé un objet et on a enterré ta maman avec cet objet, mais en réalité, spirituellement, on était en train d'enterrer certains biens, certaines choses dans ta vie. On était en train d'enterrer certaines grâces que le Seigneur t'avait accordées. On était en train d'enterrer des acquis spirituels qui étaient à toi. Ce soir, ces sépulcres-là vont s'ouvrir. Les morts ne sortiront pas, mais ce qui est à toi sortira. Et ce qui est excellent et extraordinaire dans cette histoire, c'est que tous les aspects de ta vie qui avaient connu la mort connaîtront la résurrection. Les morts sont sortis pour être ressuscités. Mais ce soir, tu n'es pas mort physiquement. Mais tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient,
qui est mort physiquement sortira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu déclare que la grâce de l'Éternel étant avec toi, tu vivras le surnaturel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni. Béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vivras le surnaturel divin. Tu vivras la gloire et la grâce de l'Éternel par la puissance du Très-Haut au nom de Jésus. Ce qui était mort dans ta vie, ce qui avait été enseveli, ce qui avait été enterré, là où tu ne voyais plus certaines choses, là où tu voyais que des choses ont été enterrées et que tu n'arrivais plus à les voir, la Bible déclare que les sépulcres ont été ouverts. Et quand les sépulcres ont été ouverts, la Bible déclare que les corps des saints sont sortis. Et il en sera de même par la puissance de l'Esprit. Les choses qui sont à toi ce soir sortiront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien qui t'appartient, rien qui soit à toi ne restera dans un tombeau, dans un sépulcre, même si on t'a demandé un pain, même si on t'a demandé de l'argent. Si quelqu'un avait pris ton argent et était allé l'enterrer dans des cercueils avec quelqu'un, spirituellement, ça sortira. Si tu n'arrives plus à t'épanouir, à être dans la joie, parce que la mort avait commencé à imposer son règne dans ta vie et son dictat, ce soir, par la déclaration que nous ferons, tout ce mois d'avril, tu expérimenteras le miraculeux divin au nom de Jésus. Tu expérimenteras le miraculeux surnaturel de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la résurrection a été possible avec des personnes qui sont mortes il y a des années en arrière, des centaines et des centaines d'années en arrière, il est capable, toi aussi, d'emmener la résurrection dans tes finances, dans ton foyer, dans tes entrailles, là où la mort avait visité tes entrailles, tes tes ovaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir, la vie de l'Éternel, la vie par Jésus-Christ visitera tes entrailles. Quand Jésus meurt et qu'il pousse un cri, voici ce qui se passe. La parole de Dieu déclare que les sépulcres se sont ouverts. Ce soir, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth est un cri que les anges poussent dans le spirituel, est un cri qui est poussé dans le spirituel. Et la grâce de l'Éternel t'est accordée et tu verras sa faveur, tu verras sa main se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ étant avec toi, tu expérimenteras le miraculeux divin, tu expérimenteras le surnaturel parce que toutes tes possessions ensevelies, la terre ouvrira ses entrailles pour vomir ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce mois d'avril, tu expérimenteras le bonheur, la grâce, la joie, la faveur divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur l'Éternel pour la vie de sa fille, de sa servante, maman Larissa Marie. Que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi. Merci pour tous tes partages. Que Dieu te bénisse abondamment. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier pour le mois d'avril qui va commencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire avec moi, je donne gloire à l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui m'accorde sa grâce et qui répand sur ma vie sa faveur. C'est lui qui a été avec moi courant ce mois de mars. Je lui dis merci pour sa bonté, son amour, sa fidélité témoignée dans ma maison, dans mes activités, dans mon travail, dans mes entreprises, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, celui qui m'a entouré tout au long de ce mois de mars d'une muraille de feu et qui a brisé les flèches qui m'étaient destinées. À lui, je dis merci. Je vais aussi m'approcher de son trône de grâce, car je sais que courant ce mois de mars, j'ai eu à dire des choses qui ne l'ont pas honoré. J'ai eu à poser des actions qui ne l'ont pas glorifié. J'ai eu
à avoir des pensées qui n'ont pas rencontré sa sainteté. C'est pourquoi j'humilie mon âme devant sa face et je demande pardon pour toute faute commise pour lesquelles je ne me suis pas approché du Seigneur pour demander pardon. Ce soir, dernier jour du mois de mars, premier jour du mois d'avril, j'humilie mon âme et je réclame le sang de l'agneau pour laver mon âme au nom de Jésus. Je réclame le sang de Jésus pour purifier mon cœur, laver mes mains, purifier mes pieds, laver mes yeux, ma bouche, mes oreilles, afin que aucune faute de mars ne m'accompagne en avril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je veux élever la voix et je veux pousser par ma voix comme un cri dans le monde spirituel, et je déclare que ma voix est saisie par la main du Seigneur et fait retentir dans le monde spirituel un cri. Et de la même manière que le Seigneur Jésus a poussé un cri et que les tombeaux se sont ouverts, je déclare au nom de Jésus, courant ce mois d'avril, tout tombeau, tout sépulcre qui détenait mes biens, qui détenait certains aspects de ma vie, ces sépulcres s'ouvrent maintenant, nom de Jésus. Pendant que je pousse un cri dans le spirituel, je déclare que les cimetières sont secoués au nom de Jésus. Et tout tombeau, tout cercueil qui avait avalé mes entrailles, tout ce que je devais enfanter, je déclare que ce cercueil me rend ce qui m'appartient tout au long de ce mois d'avril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sorcellerie qui a enterré mon bonheur, tout ce qui est favorable à ma destinée, au nom de Jésus, en ce dernier jour du mois de mars, en ce premier jour du mois d'avril, je déclare que les entrailles des cimetières sont remuées afin que ce qui est à moi, ce qui m'appartient, qui s'y trouve, me soit redonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où mon argent a été enfermé, je récupère au nom de Jésus. Là où tout ce qui appartient au mariage me concernant, la terre, les sépulcres, ouvrent les entrailles et me les rendent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La terre qui a avalé ce qui est à moi, vomit cela, nom de Jésus. Je déclare que la résurrection ne sera pas pour moi en ce mois d'avril. Juste un mot, encore moins un slogan, mais la résurrection sera pour moi courant ce mois d'avril, non pas un slogan, mais une vérité dans laquelle je marcherai courant ces 30 jours du mois d'avril dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection impacte ma vie sentimentale au nom de Jésus. La résurrection affecte mon foyer, nom de Jésus. La résurrection impacte la vie de mes enfants au nom de Jésus. Et je déclare pour mes enfants, tout ce qui leur appartenait et qui avait été enseveli sort des sépulcres maintenant. La terre vomit ce qui leur appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si leur intelligence, leur avenir avait été enseveli, je déclare que courant ce mois d'avril, la terre ouvre ses entrailles et leur rend leur avenir, leur intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je verrai et je rendrai témoignage
courant ce mois d'avril, car la résurrection sera pour moi comme un manteau que je revais à partir de ce temps maintenant où je déclare ces paroles et je vois ces choses arriver dans ma vie tout au long de ce mois d'avril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vis des heures de résurrection. Je connais des moments où j'expérimente la vie, pas la vie contraignante, pas la vie douloureuse, mais la vie pleine de joie, d'allégresse, de bonheur. Au nom de Jésus, la vie de bénédiction, je l'expérimente courant ce mois d'avril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le soleil ne se lèvera pas pour confirmer la mort, mais le soleil, tout au long de ce mois d'avril, se lèvera pour confirmer la résurrection dans chaque domaine de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si ce qui m'appartient avait été enterré dans le sous-sol marin, je déclare que ce sous-sol marin me rend ce qui est à moi. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est à moi, qui a été enseveli dans les eaux, je déclare que les eaux me les rendent maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je connais, courant ce mois d'avril, le succès, la paix, la joie de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se lèvera pour ramener, courant ce mois d'avril, la mort dans ma vie, je déclare que le jugement de l'Éternel s'exerce contre lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me réjouissant pour un mois d'avril fructueux, je célèbre l'Éternel qui garde ma maison tout au long de ce mois d'avril, qui garde mes enfants, et je vis la vie, la vie, la vie et la vie dans chaque aspect de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare même que courant ce mois d'avril, partout où j'arrive, où la mort s'était implantée, la résurrection arrive également. Et la résurrection m'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen et amen. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il te fasse expérimenter la résurrection dans ton commerce qui était mort, tes activités qui étaient mortes, ton travail qui devait connaître la mort, ta vie financière qui était morte, connais ce soir, ce matin, la résurrection. Dans le nom de Jésus, les esprits de mort qui te tourmentaient fuiront loin de toi. Nom de Jésus, parce que la vie sera ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu expérimentes la résurrection véritable, vivante, palpable en ce mois d'avril au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Autant de fois que tu auras la possibilité de dire la prière, de répéter cette prière pour appeler la résurrection, pour appeler la vie dans chaque aspect et domaine de ta vie, parce que tu connais les aspects et les domaines de ta vie qui sont touchés par l'esprit de mort. Tu appelleras la vie et la vie viendra. Et cette vie, tu la verras se manifester pleinement tout au long de ce mois d'avril et tu te réjouiras en l'Éternel et tu lui donneras gloire. Sur ce, que l'Éternel soit avec toi et que son shalom demeure sur ta vie. Surtout, n'oublions pas de liker, de partager autour de nous pour que nos frères et sœurs qui ont une vie qui a été frappée par la mort connaissent aussi la résurrection.
Souvent, c'est la main droite qui est morte et la main droite ne peut plus bouger parce que on est paralysé du bras droit par une tension artérielle un peu élevée. Souvent, c'est le pied, souvent, c'est un organe qui est paralysé. La vie reviendra dans le corps de ces parents-là à partir de cette prière au nom de Jésus. C'est pourquoi ne te retiens pas de partager et de permettre à plusieurs personnes de prier parce que Dieu apportera la résurrection là où la mort s'était installée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oublions pas notre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT où nous bénissons la semaine. Et demain, premier jour deuxième jour de la semaine, mais pour nous, premier jour parce que c'est le premier jour du travail. Demain lundi est le premier jour du mois d'avril et nous allons encore bénir le mois d'avril et nous allons encore déclarer la vie sur le mois d'avril. Demain 5h45 heure GMT, ne l'oublie surtout pas. Nous t'invitons à participer à ce temps de prière et à permettre à plusieurs personnes aussi de pouvoir bénéficier de cette grâce. Que Dieu te bénisse et que sa grâce et son shalom demeurent sur ta vie. Amen.